Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, c'était possible de jurer, mais à condition de se tenir à ce à quoi on avait juré, ou de posséder ce sur quoi on jurait. Par exemple, c'est pour comprendre, aujourd'hui, quand on dit je jure sur ma vie, évidemment c'est un problème, tu peux pas jurer sur ta vie tu ne la possèdes pas. Et donc dans l'Ancien Testament, c'était possible à condition de posséder ce sur quoi on jurait, par exemple. Mais le problème, c'est que les gens juraient à tout va et étaient incapables de faire ça ou de jurer sur quelque chose qu'ils possédaient. CF, l'exemple que je viens de dire sur jurer sur sa vie. Et donc dans le Nouveau Testament, par rapport à ce contexte-là, l'utilisation du fait de jurer dans l'Ancien Testament, et bien dans le Nouveau Testament, le Christ, il enseigne de ne plus jurer. Et ça, c'est écrit dans Matthieu chapitre 5, et c'est le serment sur la montagne. Et donc Saint Jacques, il répète exactement les mêmes paroles du Christ avec ce verset. C'est exactement le même enseignement que l'enseignement du Christ. Et pourquoi jurer, c'est pas bien, il faut pas jurer, parce que c'est un excès de confiance en soi, c'est quelqu'un d'orgueilleux qui va jurer facilement, c'est comme si tu savais tout, et donc tu vas jurer par excès de confiance et plutôt par orgueil en fait. Alors que celui qui est humble, il sait qu'il ne peut pas tout maîtriser, qu'il ne peut pas tout posséder, et donc il ne jure pas. Et donc en lien avec l'humilité, il faut pas jurer tout simplement. Ensuite, il dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. En gros, il faut avoir une parole et s'y tenir, être un homme de parole. Et le reste vient de Satan, comme le Christ dit dans le chapitre 5 de Saint Matthieu, en fait. Et donc, ne pas jouer avec les paroles ou ne pas embellir. Enfin voilà, il faut être un homme de parole, s'y tenir et ne pas tourner autour du pot, quoi. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Là, le verset, il est court et il est clair. Et en fait, le verset s'adresse à tous parce qu'on a tous des souffrances. Et quel que soit le type de souffrance, il suffit de prier, c'est facile, c'est ce qui est écrit tout simplement dans ce verset. Et on en a tous. Et donc, et si tu ne pries pas d'ailleurs, sachant que c'est l'œuvre la plus importante dans la vie de l'homme, le fait de prier, d'être en relation avec Dieu, eh bien Dieu peut permettre qu'il y ait des souffrances dans ta vie pour que tu reviennes à lui justement. Donc, d'où le fait de prier. Et surtout, s'il y a des souffrances dans la vie, on en a tous. Et ensuite, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Chanter des cantiques, c'est un autre type de prière, une prière qui est joyeuse, tout simplement. Donc, il faut être sans cesse en train de prier. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Les anciens, ici, il faut comprendre les prêtres. C'est eux qui doivent faire ce sacrement de l'onction des malades comme l'Église l'a gardé. Ce sacrement-là, c'est un des 7 sacrements de l'Église. Il tire son origine de ce verset-là. On en a une autre référence aussi dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 6, quand il est écrit que les disciples chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc tout ce que fait l'Église, évidemment, n'est pas sorti du chapeau, loin de là, mais tire son origine de la Bible. Et on parle ici évidemment de maladies physiques ou spirituelles. On a tous besoin de guérison. Si c'est pas une guérison physique, on a besoin de guérison spirituelle, on a besoin de repentir, c'est une maladie spirituelle. Et le carême d'ailleurs nous aide à ça, on est dans ce mood-là de jeûne et de prière pour revenir à Dieu, pour se repentir, pour être guéri de nos maladies spirituelles. Et ensuite il enchaîne Saint Jacques en disant « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Et donc la guérison, encore une fois, elle est pour les maladies du corps et les maladies spirituelles. Jésus d'ailleurs dans ses miracles, il guérissait les maladies physiques et avant ça, et surtout, il pardonnait les péchés. Le pardon des péchés, il est plus difficile au passage. Il est beaucoup plus important que la maladie corporelle. C'est beaucoup plus important d'être guéri spirituellement, d'être repenti et d'aller au royaume des cieux, même si tu restes physiquement malade. Donc c'est pas très grave. L'inverse est faux, évidemment. Si tu es en pleine santé physique, mais que tu es malade spirituellement, tu vas pas au royaume des cieux, c'est beaucoup plus grave, bien sûr. Donc il faut demander d'abord le repentir et le pardon des péchés. Et l'Église d'ailleurs, dans ses prières d'onction des malades, elle demande d'abord le pardon des péchés et la guérison des maladies spirituelles. Et au passage, elle demande la guérison physique. Mais on prie surtout pour les maladies spirituelles. Donc on prie pour le pardon des péchés. Et il y a écrit la prière de la foi sauvera le malade. La foi, c'est la puissance de la prière. C'est ça qui fait que tu obtiens en fait ce que tu demandes dans la prière, c'est la force de ta foi.
Il y a plein d'exemples dans la Bible. On peut penser au paralysé qui a été amené par le toit d'une maison par ses amis. Et là, c'est la foi des amis qui guérit le paralysé. C'est eux qui ont fait l'effort, c'est une foi active. Il y a une œuvre associée à cette foi-là. C'est une foi active. Et le Christ, il voit la foi de ses amis et il guérit le paralysé. Donc on peut être guéri grâce à la foi d'un ami ou la foi de quelqu'un d'autre. Un autre exemple, c'est la foi de la femme qui était hémorroïde, qui avait des hémorragies et qui s'était dit, si je touche juste la frange de son vêtement, sa tunique, je vais être guéri. Et donc le Christ, il voit ça et il la guérit. Parce qu'elle a eu cette foi-là, que si juste elle le touchait, elle serait guérie. Encore un autre exemple, la femme cananéenne qui avait sa fille qui était malade et qui a su que le Christ était là, et donc elle a eu la foi de se dire que si j'arrive à l'interpeller et à lui parler et lui demander d'avoir pitié de moi, et ben qu'il aurait la possibilité de faire la guérison de ma fille. Et donc Jésus au début, il l'interpelle, il lui dit des paroles dures en lui disant que toi tu es cananéenne, tu es pas juif, et donc en fait la nourriture elle est pour les enfants, et en fait et elle n'est pas pour les chiens en fait. Et elle a dit oui, mais les chiens ramassent les miettes qui tombent de la table. C'est-à-dire qu'elle a le droit aussi à cette grâce-là, à cette nourriture-là, même si c'est quelques miettes. Et donc le Christ, quand il voit cette foi-là, il la loue. Et il va dire que sa foi est beaucoup plus grande que tout le reste. Donc pour dire que tous ceux qui sont juifs n'ont pas eu la foi comme cette femme-là. Et donc après avoir eu des paroles dures avec elle, à la fin, il lui dit que sa foi était grande. Encore un autre exemple avec le centurion, qui lui a interpellé le Christ en lui disant « Dis seulement une parole et mon enfant sera guéri ». Et Jésus dire à ce centurion-là qu'il n'a pas vu une foi pareille dans tout Israël. Donc Dieu, il aime cette confiance, il aime cette foi qu'on a en lui. Il est très content qu'on a foi en lui comme ça, et il nous exauce dans ces cas-là. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et donc là, c'est bien la preuve que la confession, le sacrement de la confession, il est bien présent dès le début du christianisme, en effet. Et la preuve, c'est que ce verset-là, il n'est pas juste là à dire si j'ai fait un péché, je vais demander pardon à la personne que j'ai offensée, parce qu'il y a des péchés qui ne concernent pas autrui. Donc on ne vise pas juste ici d'aller dire pardon à celui à qui on a fait un tort, mais on vise bien la confession. La confession, c'est un sacrement qui existe bien depuis le début, et le prêtre, évidemment, a son rôle dans le sacrement de la confession. Et il y a écrit « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris ». La prière fervente du juste a une grande efficace. On est un seul corps, on est les uns pour les autres, on est tous les membres d'un même corps. Et effectivement, la prière fervente du juste a une grande efficace, et c'est pour ça qu'on demande à ceux qui sont proches de Dieu de prier pour nous. Abraham, par exemple, dans l'Ancien Testament, il a prié, il était l'intime de Dieu et il a prié pour le salut de Sodome. Il a négocié avec lui en lui disant « Oui, mais Dieu, tu es miséricordieux, si on trouve 50 personnes qui sont justes, ne détruis pas Sodome. » Et Dieu, il acceptait, et Abraham de prier de plus belle en descendant ce nombre de 50 jusqu'à 10 en lui disant « Mais si on en trouve 10, ne détruis pas Sodome. » Et Dieu acceptait en fait la prière d'Abraham. La Vierge Marie aussi, évidemment, elle intercède pour nous. Dans l'histoire des noces de Cana en Galilée, elle a prié pour que le Christ il transforme l'eau en vin. Donc c'est une intercession, elle faisait ça, elle faisait cette demande au Christ pour les mariés. Et donc le Christ il change son plan, il lui dit mais c'était pas le moment à partir duquel je devais commencer à faire des miracles, mais sur ta parole je vais faire le miracle. Donc on voit la puissance de l'intercession, le Christ il change ses plans sur la prière de la Vierge Marie. Élie était un homme de la même nature que nous, il prit avec instance pour qu'il ne plût point et ne tombe un point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Et donc là on voit une illustration de la fin du verset précédent. Élie ce n'était qu'un homme. Et pourtant sa prière a eu une grande efficace comme on vient de le lire dans ce miracle-là. On a d'autres exemples où Josué, il a fait arrêter le soleil pour gagner une guerre. Donc vraiment le juste, il prie et Dieu il exauce. Et ce qui est intéressant de dire aussi, c'est qu'au verset 18, il y a écrit « Il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie ». Et ce qu'on lit plus précisément dans cette histoire-là dans l'Ancien Testament, c'est qu'il a fallu qu'il prie 7 fois pour qu'il pleuve de nouveau.
Parce que Dieu, évidemment, il exauce la prière, mais il exauce en fonction de sa sagesse. Et il exauce pas immédiatement, bien sûr. Mais en tout cas, soit il exauce pas, c'est à chaque fois pour notre bien. Et selon sa sagesse, mais de façon entière et de façon certaine pour notre bien. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et ces versets-là, ils sont hyper encourageants à servir, bien sûr. On sait que c'est Dieu qui ramène les cœurs à lui, mais ce verset 19 là, il montre que l'Église a un rôle. Dieu nous laisse participer au repentir des gens. Donc ça doit nous encourager à servir. On sauve des vies réellement pour la vie éternelle en participant à ce que fait Dieu, parce que c'est Dieu qui bouge les cœurs, évidemment. Et on doit tous être serviteurs dans l'Église. Personne ne peut dire je ne suis pas un serviteur, donc je n'ai pas de rôle. Il y a forcément quelqu'un que tu peux ramener sur le droit chemin. Tu as forcément un rôle, il y a forcément une âme que tu peux ramener, il y a forcément quelqu'un que tu peux encourager à prier ou te mettre d'accord avec lui pour prier en même temps. Ou forcément un conseil que tu peux donner à quelqu'un pour qu'il aille se confesser auprès d'un prêtre. Tu as forcément l'occasion d'aimer quelqu'un, et le fait de faire tout ça, c'est la preuve qu'on aime le Christ, et gloire à Dieu éternellement. Amen.